JM les gars, c'est Gamer.crypto. Aujourd'hui, on se retrouve sur une toute nouvelle vidéo où je vais tout simplement vous analyser les coins qu'un membre du canal Telegram a demandé, donc entre Hype, Tao, AEV, BTC et Solana, d'accord? Donc on va commencer tout de suite par le BTC, d'accord? Faire une analyse un petit peu globale sur le BTC, donc qu'est-ce que j'en pense, etc. Donc bah, BTC, bien sûr pour moi, si tu es en crypto et que tu as un portefeuille de au-dessus de 3 4 000 euros, pour moi, il faut en avoir tout simplement, il faut en avoir au moins une vingtaine de pourcents, enfin au moins une 10-15% d'accord dans son portefeuille. Tout simplement. En plus, si on dézoome vraiment un petit peu le graphique, on voit que le BTC a surperformé vraiment tous les actifs depuis août 2023, d'accord. Il a fait du 330%. Il a surperformé Ethereum, il a surperformé la plupart des altcoins, d'accord? Il n'a pas surperformé Solana et d'autres après même coin, etc. Hein, mais dans le sens où, voilà, c'est une classe d'actifs qui est très peu risquée, etc. Quand même, d'accord? On sait que, encore plus avec tout ce qui se passe autour entre les entreprises et les États qui essayent tout simplement, ils sont tous en train de créer ils sont tous dans le FOMO, d'accord, les États quoi, donc c'est super intéressant. Donc pour moi, le BTC, voilà. J'avais eu deux zones de rechargement potentiel pour ceux qui n'avaient pas de BTC dans le groupe, que je leur avais dit, voilà, d'acheter dans cette zone-là. Donc on est vraiment touché là. Dommage qu'on n'ait pas allé dans cette zone-là, ou dans cette zone-là, il fallait vraiment racheter massivement, d'accord. Donc ça, déjà, c'est pas très grave. Mais voilà, donc déjà, les membres ont pu rentrer par ici, d'accord. Donc même si on prend une zone d'achat moyenne, ils sont déjà à 50%. Et moi, je pense que sur du BTC, faut pas être greedy. Pour moi, voilà. Pour moi, premier TP à 130 et ensuite on laisse couler. Moi, pour moi, le BTC, dans ma façon de voir les choses, faut pas trop en vendre, quelles que soient les choses comme ça. Voilà, faut laisser pardon, le Bitcoin faire son cours et voilà. Ensuite, là, on va prendre une charte un petit peu intéressante, c'est de Solana versus Ethereum, d'accord? Donc, elle est un petit peu, bon, je pense que si vous suivez un peu la chaîne, vous voyez un petit peu que je suis moins fan d'Ethereum, d'accord? Déjà, ce graphique montre, d'accord, que depuis tout simplement le 5 juin 2023 à maintenant, le Solana a surperformé de 900% quasiment, d'accord, l'Ethereum, et il a fait un ATH à 1300%, d'accord. Donc ça déjà, ça veut dire beaucoup de choses. Et pour moi, ça ne va pas aller en s'améliorant tant que ça. Je ne dis pas que la courbe ne va pas faire un petit peu de choses un petit peu qu'Ethereum va perdre un petit peu de la valeur comme ça ou quoi, mais dans tous les cas, pour moi, ça peut faire un petit W comme ça peut faire plein de choses, d'accord? Mais pour moi, je vois pas pourquoi. En plus, Solana, il y a encore plein de trucs bullish dessus. Donc, voilà, je vais pas trop m'éparpiller là-dessus. Mais du coup, voilà. Moi, Solana, j'avais dit qu'il y avait vraiment une zone d'achat intéressante en dessous de. Là, on est un peu trop loin. On va dézoomer en daily. Pour moi, voilà, voici la zone d'achat vraiment intéressante où là, il faut accumuler. Et pour moi, une petite zone d'achat aussi intéressante, c'est toujours entre voilà, entre 130 et 100, pour moi, c'est Solana, il est sous-évalué, d'accord? Donc, faut en acheter, d'accord? Donc, je trouve ça tout simplement intéressant. Là, on voit qu'il a bien rebondi. Moi, voilà, Solana, tout dépend de là où vous l'avez acheté, d'accord? Moi, j'en avais acheté à 15, 16, 20 dollars. J'en ai racheté aussi là à 100. J'en ai acheté en plein de fois, d'accord? Donc, voilà, pour moi, une zone, c'est premier TP, pour moi, ça sera à l'ATH, d'accord? Et ensuite, après, vers 400. Et après, on laisse un petit coup à 500. Puis à 500, on n'aura plus du tout de Solana. Et je ne vois pas pourquoi il n'irait pas à 500. Ensuite, on va faire le hype, d'accord? Donc, le hype, il me semble qu'en plus, je l'ai là-dedans. Hop, hype. Non, je ne l'ai plus. Il me semblait que je l'avais. Hype, donc hype. Attends, je prends sur un graphique où il n'y a rien. Non, c'est pas celui-là que je veux. Voilà. Donc le hype, moi, bon, le graphique est pas très bien, mais c'est pas grave. Donc le hype, moi, j'en avais parlé un petit peu dans le groupe, il me semble. Je sais plus si j'en avais parlé, mais en tout cas, le hype, fallait vraiment acheter dans une zone. Pour moi, même là, c'est trop haut, d'accord. Pour moi, c'était vraiment une zone. J'en avais parlé un petit peu quand c'était ici, c'était trop haut pour moi en février, là. Il fallait vraiment attendre. Pour moi, en dessous de 12-13 dollars, c'est intéressant, d'accord. Donc cette zone-là était intéressante à acheter. Et surtout, on aurait fait une bonne performance, hein. Moi, j'avais des zones d'achat à 11. Là, j'ai vendu, d'accord. Mais Hypepoint, ça a touché ici. Pourquoi? Parce que déjà, c'est un très bon projet. Donc intéressant. Mais là, voilà, le prix est beaucoup trop haut. Pour ceux qui en ont pas du tout, je trouve que voilà, on va
tirer un Fibo et pour moi, on devrait aller chercher tout simplement, voilà, cette zone-là sur les 618. Pour moi, à 20 dollars, c'est raisonnable, d'accord? Le RR, il est pas ouf. Allez, même, on peut même se mettre ici, là, voilà, jusqu'à 24. Pour moi, c'est cette zone-là d'achat qui pourrait être, qui est moyenne pour moi, d'accord? Si vous êtes très fan du projet, voilà. Par contre, acheter au-dessus de 25 dollars, ça sert complètement à rien. Et vraiment, pour moi, c'est vraiment pas du tout pertinent, d'accord? Pourquoi? Parce que tout simplement, en fait, il est surévalué par rapport à d'autres projets. Tout simplement, comment je calcule le RR? En fait, il y a plein de data à prendre en compte. Je vais pas m'expatrier, enfin, m'extrapoler, pardon, excusez-moi, sur 50 sujets, mais voilà. Pour moi, c'est pas non plus une zone à acheter au-dessus parce que, voilà, tout simplement, on va aller sous-performer le marché. Ensuite, on va prendre le cas de Tao. Donc, Tao, ben, voilà, c'est le leader de l'intelligence artificielle dans la crypto. On voit qu'il a connu un ATH autour de 775 dollars. Voilà, on voit qu'il a vraiment connu toutes les phases un petit peu haussières, d'accord? Donc ça, c'est intéressant, c'est-à-dire que c'est déjà un token où il y a de l'attraction. Bon, je pense qu'on sait tous que Tao, il y a de l'attraction. Pour moi, la zone d'achat, c'est 330 maximum. D'accord? Moi, j'en avais acheté à 330. J'en avais acheté ici, j'avais pris mes profits. Là, je l'ai laissé. J'en avais racheté un peu ici à 300. Et dès que là, c'est repassé, je l'ai revendu. Voilà. J'ai pas fait une grosse performance sur Tao, mais parce que c'était pas non plus mon attention. Vraiment, enfin, mon attention, si. On est toujours là pour se faire de l'argent, mais j'ai pas mis beaucoup d'argent dessus. J'ai pas fait. Voilà. J'ai vraiment mis très peu. Là, j'avais acheté juste avant le pump ici. Là. Enfin, je l'avais acheté ici à 330. Il avait vite performé à 600. J'avais fait mon x2, je crois, un peu moins de x2. J'avais fait à 630, je l'avais vendu. Donc voilà, j'avais fait 300, parce que j'en avais acheté un. Voilà, j'avais fait mes 300 dollars de bénéf en rapide. Mais c'est pas. Voilà, pour moi, au-dessus là, c'est vraiment surestimé. En tout cas, le RR n'est vraiment pas bon parce que même si vous allez me dire on l'achète maintenant et qu'il retourne à son ATH, ce que je pense, d'accord, qu'il va sûrement retourner à son ATH, il va performer de 73%. D'accord? 73%, on peut aller sur n'importe quelle classe d'actifs là que j'ai ici, que ce soit sur du Billy ou quoi, on va les faire les 73. Donc le RR n'est vraiment pas du tout intéressant, d'accord? Ensuite, hop, on va aller chercher sur. Euh, voilà. Ensuite, maintenant, sur AEVE. Alors, moi, c'est un projet que j'aime bien. On peut même regarder un petit peu là-dessus. On voit il a quand même une grosse market cap, d'accord, de 4 milliards, d'accord, mais FDV, etc., One, donc ça c'est super intéressant, c'est-à-dire que déjà le token n'est pas non plus, il n'y aura pas une pression vendeuse, etc. Le problème c'est que pour moi là on a raté un petit peu le train, d'accord, dans le sens où si vous n'en avez pas acheté, moi j'en ai pas acheté personnellement, j'ai failli en acheter quand il était à 150 là, en dessous de 150, j'ai failli en acheter dans cette zone-là. Euh, Pourquoi j'en ai pas acheté? Parce que je trouvais que le RR était mieux ailleurs, d'accord? Et si on compare, si j'en aurais acheté à 150, parce que moi je voulais en acheter à 140, 150, voilà, j'aurais fait 84%. Donc vous allez me dire que c'est peut-être bien, hein. Je suis d'accord. Moi je suis allé faire un peu plus de grosses performances, que ce soit avec Popcat où j'ai déjà fait un x2,5, du Fog où j'ai fait déjà du x3, du IAXBT où j'ai déjà fait du x2,5, bientôt x3 là en plus. Voilà, donc tout ça, et là je peux vous les montrer, hein. De toute façon c'est même dans mon Telegram, donc ça sert à rien de dire en commentaire que je mens ou je sais pas quoi. On peut prendre les XBT par exemple. On va se mettre en 4 heures. Voilà, ma zone d'achat elle est ici, d'accord. Cette zone d'achat là, je l'ai vendue en x2. Non, moins du coup, moins. Celle-ci là, voilà, j'ai mis, là par exemple si j'avais mis 300 euros, je l'ai vendu ici 300 euros, donc j'ai laissé 78%, d'accord. Et là, celle-là, je ne l'ai pas vendue et je suis à l'heure actuelle à x2, donc à 200%, pardon, donc on fait 3 quasiment. Donc c'est intéressant, d'accord, je suis à 3, je suis à 1 x3. Voilà. Le RR est largement rentabilisé. On peut parler aussi de Popcat. Pareil, vous voyez, là c'était une toute petite zone d'achat que j'ai vendue ici, d'accord, où j'ai fait quasiment 1 x2. Et ces deux zones-là d'achat, voilà, ma zone d'achat en moyenne, elle est légèrement plus basse que j'ai beaucoup acheté ici. Voilà, je suis à 150% et au plus haut, j'étais à 250%. Donc voilà, pour vous expliquer pourquoi je n'ai pas acheté spécialement ce jeton-là.
Malgré que j'aime bien un peu tout, d'accord, dessus. Je trouve qu'ils ont un bon, ils sont toutes bien. Mais voilà, moi je trouve que les altcoins, c'est plus l'attraction comme il y avait avant. Ils ont un bon Twitter, ils ont toutes bien, d'accord, hein. C'est un très bon projet. Pour moi, si vous kiffez ce projet-là, mettre un petit billet, mais voilà, pas dépasser 3-4% de son wallet. Et pour moi, encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut l'acheter à un prix assez intéressant. Et pour moi, je trouve que au-dessus de... Parce que même si on dézoome un peu, parce que son ATH, il est à combien? Il est à 650. Ouais, ça va faire un x2 s'il touche son ATH, même si je pense quand même qu'il peut toucher son ATH. Ouais, pour moi, la zone intéressante à la limite, ça sera voilà, en dessous de 200 dollars, ce qui va faire, ce qui fera 300%. Mais vous comprenez ou pas un petit peu la différence que ces 300% là, faut qu'il les fasse déjà, même s'il y a une probabilité pour qu'il le fasse. Mais voilà, moi avec les mêmes coins, que ce soit avec Popcat, même Fog, encore une fois, je les ai fait. Donc c'est pour ça que je trouve que le RR n'est pas non plus optimal, mais des fois c'est bien aussi d'avoir ses propres convictions. Sur Suisse c'est pareil, d'accord, on a pu en acheter ici à 1,8, entre 1,8 et 2, d'accord. On a déjà fait nos x2 ici. Moi, j'ai quasiment tout vendu mes SUI. J'ai laissé 20% et je vais les laisser. Puis on verra ce que ça se fait. Je pense qu'à l'ATA, j'en vendrai ou même je vendrai peut-être à 6 si je suis un peu greedy. Mais voilà. Et en fait, le problème, c'est qu'on va chercher moins de performance, d'accord. Mais c'est pour ça qu'on dit tout le temps que les mêmes coins sont risqués, etc., etc. Alors oui, il y a une part un peu plus risquée, mais bon, c'est une bonne communauté, etc. Bon bref, tout ça, je vais pas en parler dans cette vidéo, mais en tout cas, voilà, il y a plusieurs analyses à faire. Moi, je trouve qu'il faut mieux des fois s'exposer sur des mêmes coins que sur des altcoins, parce que là, tout ça, tout simplement, ça performe moins. Enfin, en tout cas, moi, j'ai surperformé avec mes classes actifs que sur ces trois projets-là, et qu'on peut prendre même Render, tout plein d'autres altcoins, d'accord? Donc, voilà, dites-moi si vous voulez d'autres vidéos comme ça d'analyse de plusieurs altcoins. N'oubliez pas de me le dire dans les commentaires si vous voulez que j'analyse quelques altcoins ou bien même des mêmes coins, qu'ils soient de low cap ou pas. Et voilà.